Shalom à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit partage autour de la fête de Pentecôte que l'on nomme Shavuot en hébreu. Et nous allons établir quelques liens entre le don de la Torah qui s'est produit selon la tradition juive le jour de Shavuot et celui du don du roi Kodesh, de l'Esprit Saint, qui a été effusé sur les disciples de Yeshua et qui s'est également produit à Shavuot. Pourquoi et comment établir des parallèles entre ces différents événements? C'est ce que nous allons aborder durant ce petit partage qui viendra, je l'espère, vous apporter de nouveaux éléments et qui vous permettront de comprendre différemment ces deux événements. Ce partage est un fragment issu d'une étude que nous avons réalisée sur le parler en langue, qui, avec l'aide de Dieu, sera prochainement publiée en plusieurs épisodes. Mais avant toute chose, nous allons commencer par un petit peu de contexte. Car il nous est dit qu'au jour de la Pentecôte, la puissance de l'Esprit Saint de Dieu s'est manifestée sur plusieurs des disciples de Yeshua qui étaient présents à Jérusalem pour y célébrer la fête de Shavuot, donc Pentecôte. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Maître avait commandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem après sa résurrection, afin de recevoir le baptême de l'Esprit Saint. Comme il est dit dans Acte 1, versets 3 à 8, « Après avoir souffert, il se présenta lui-même, donc Yeshua, vivant par beaucoup de preuves, se faisant voir à eux pendant 40 jours, et parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Et comme il était assemblé avec eux, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, que vous avez entendue de moi, car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours. » Et plus loin, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on voit que pendant 40 jours, Yeshua a visité les apôtres, et il se trouvait donc dans la période située entre Pessah, donc Pâques, et Shavuot, Pentecôte, que l'on nomme en hébreu Sephirat HaOmer, le compte du Homer. Car ce temps dure 49 jours, donc 7 fois 7 semaines. Et le 50e jour étant la fête de Shavuot, d'où le nom de Pentecôte en grec qui signifie 50. Mais c'est intéressant parce que Yeshua leur a dit que dans peu de jours, ils seront baptisés de l'Esprit Saint, ce qui correspond bien avec l'arrivée imminente de la fête de Shavuot. Et nous allons à présent établir plusieurs liens entre cette fête, les langues qui sont survenues dans Acte 2 et ce que nous enseignent aussi les sages d'Israël. Mais avant de commencer, intéressons-nous brièvement au lieu supposé où étaient rassemblés les disciples au moment du don des langues. En effet, il est souvent admis que le Saint-Esprit a été reçu par les disciples dans la chambre haute. Cependant, il se pourrait que cela ne soit pas tout à fait exact, en prenant en considération la Torah, la tradition et un petit peu de bon sens. Par exemple, dans Acte 1, au verset 13-14, il nous est dit « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Ici, il est donc clair que les disciples étaient présents dans la chambre haute, mais une question qu'on peut se poser, c'est à combien de personnes on peut se référer? Peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Et au verset suivant, donc le 15 de Acte 1, « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. » Alors, on va questionner le texte encore. On peut se demander, mais quel jour? Peut-être des jours différents de ceux où ils étaient dans la chambre haute. En fait, on peut probablement estimer que c'était les derniers jours du conte du Homer, étant donné que la fête de Shavuot était très proche. Deuxième question, la chambre haute peut-elle contenir 120 personnes? Peut-être que oui, peut-être que non. Là, on n'a pas de réponse claire.
Toutefois, dans Acte 2, nous observons que les apôtres et d'autres juifs de toutes les nations se sont rassemblés à Jérusalem pour y célébrer Shavuot. Et il nous est dit, le jour de la Pentecôte, donc Shavuot, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, comme tout à l'heure, on peut se poser la question, mais quelle est cette maison? Est-ce que nous sommes toujours dans la chambre haute, ou alors dans un autre lieu? Et là, il est intéressant de noter qu'en hébreu, le temple est aussi appelé Hamakom, qui signifie le lieu. Et c'est ce que nous avons vu dans le premier verset, tout à l'heure dans le verset 1, il nous est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et plus loin, on va faire intervenir Daniel Thomas Lancaster, qui est un pasteur d'une assemblée messianique en Amérique qui s'appelle Beth Immanuel, et qui est auteur d'un commentaire sur le livre des Actes des Apôtres, et il apporte une réponse intéressante en disant qu'en hébreu, la maison se dit Abaït, qui est un autre nom aussi pour désigner le temple de Jérusalem, que l'on appelle également Beth Amikdash, maison de sainteté. Par exemple, nous pouvons lire le passage d'Ésaïe 56:7 où il est dit « Ma maison, donc mon temple, sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Ainsi donc, le mot « maison » est traduit en grec par oikos, pouvant signifier maison, habitation, mais aussi la maison de Dieu, le tabernacle. Et en effet, rien ne nous indique que les disciples de Yeshua étaient encore dans la chambre haute. Il est plus probable qu'ils étaient au temple, dans le parvis, car vous savez, à Shavuot, tout mâle devait se rendre au lieu, donc au Makom, choisi par Dieu pour y célébrer la fête, comme on le voit dans Deutéronome 16:16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, donc à Pessar, à la fête des semaines, Shavuot, et à la fête des tabernacles, Sukkot. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Et il s'agit ici clairement d'une mitzvah, d'une ordonnance de l'Éternel lui-même qui ordonne aux hommes de monter à Jérusalem pour y célébrer la fête 3 fois par année, donc on l'a vu, donc Pessar, Shavuot et Sukkot. Et de plus, nous savons que Pierre et Jean, ils se rendaient fréquemment au temple pour la prière. Et Luc, de son côté, a clairement indiqué que les disciples se réunissaient tous les jours au temple pour y adorer Dieu. Et que dire de la foule, de la multitude qui est décrite dans Acte 2, qui ne semble pouvoir être contenue que dans le sanctuaire du temple, et non pas dans la chambre haute, ce qui serait le plus évident. D'autant plus que nous savons que beaucoup ont été immergés, baptisés, et quel meilleur endroit que la cour du temple pour l'immersion. En effet, il a été retrouvé des vestiges de plus de 100 mikvaot, donc des mikvés, qui sont des bains rituels pour l'immersion, qui sont situés autour de l'entrée du parvis à l'époque du Second Temple. Je tiens à préciser que vous voyez ici un bain rituel, juste que vous sachiez qu'autour du mur du temple, on en a trouvé plus de 100. 1, 0, 0. Ok ? Dont la plupart étaient sur le mur du sud, parce qu'en fait le mur du sud, c'était l'entrée principale du mont du temple il y a 2000 ans. Donc voilà pour le contexte. Je pense qu'il était nécessaire et qu'il était bon d'ajouter un petit peu de contexte dans ces premiers versets, dans ces premiers chapitres d'Actes. Et maintenant, nous allons donc étudier les passages d'Exode 19 et de Acte 2, et nous allons voir que nous pourrons faire des liens entre le don de la Torah et le don de l'Esprit Saint. Le premier lien que nous pouvons établir, c'est celui de l'unité. En effet, il nous est dit dans Exode 19, « Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. » C'est intéressant parce qu'on parle des enfants d'Israël, donc on conjugue au pluriel, à la 3e personne du pluriel. Ils campèrent dans le désert, et après on dit que Israël campa. Et Rachid éclaire ce passage, il dit que
Israël y campa comme un seul homme, d'un seul cœur, d'où l'emploi du singulier. Et c'est ce que nous retrouvons dans Acte 2, où il est dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu ». Ce qui rejoint donc ce que nous dit Rashi, « Lev echad », donc d'un même cœur. Le deuxième parallèle intéressant que nous pouvons établir entre ces deux événements, ce sont les miracles. Et nous voyons qu'il y a des correspondances incroyables, nous voyons que c'était le même moment de la journée, le matin, il y avait des miracles, le bruit, le feu, la fumée, les tremblements. Et d'ailleurs, on a un petit peu de mal à s'en rendre compte, mais la tradition juive nous dit que c'était un événement hors du temps. Le temps s'est arrêté, les cours d'eau se sont arrêtés, tous les oiseaux se sont arrêtés de chanter. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Tous les hommes ont entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Et pour ce qui est des parallèles, nous voyons donc toujours dans Exode 19, il nous est dit le troisième jour au matin, donc on voit le matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Et ces événements incroyables sont à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en Acte 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?» Alors remarquons qu'en Acte 2,15, il est dit que les apôtres étaient réunis à la 3e heure du jour, donc ce qui correspond à environ 9 heures du matin, tout comme lors du don de la Torah qui a eu lieu un matin, comme nous venons de le lire dans l'Exode 19. Autre point très intéressant, nous voyons plus loin un passage qui semble à première vue incohérent. Il nous est dit en Exode 20, « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. » Alors ici, lorsqu'on va dans l'hébreu, il n'est pas dit que le peuple entendait les tonnerres, mais il est dit qu'il voyait les voix, roim et akolot. Alors il y a quand même une grande différence entre entendre des tonnerres ou entendre des voix et voir des voix. Et les sages d'Israël, ils nous donnent un enseignement profond qui s'accorde parfaitement avec ce qui s'est passé en Acte 2. Ils nous disent dans le Midrash Exode Rabbah 5.9, et l'Écriture dit « Et tout le peuple voyait les voix », donc c'est ce qu'on vient de voir. Il n'est pas dit qu'ils entendaient le tonnerre, mais qu'ils voyaient les voix. Il n'est pas écrit la voix, mais les voix. Et Rabbi Hanan, il dit « La voix partait et se divisait en 70 langues, pour que tous les peuples l'entendent. Chaque peuple entendait la voix dans sa propre langue. » Ce commentaire de Rabbi Hanan, il est vraiment très riche, parce qu'il nous parle justement de cette séparation des voix, que les enfants d'Israël ont vu ces voix se disperser, se diviser, et pas n'importe quel nombre, en 70. Et 70, on sait que c'est un idiome hébraïque pour parler des nations. Donc on le voit dans Genèse 10, et les sages d'Israël se basent là-dessus pour dire qu'il existe 70 nations, 70 peuples, en tout cas des peuples sources. Et on voit aussi un petit peu plus loin dans son commentaire, donc toujours dans le Midrash, que chaque peuple entendait la voix dans sa propre langue. Et c'est ce qui s'est passé également dans Acte 2. Et car les personnes, les juifs qui étaient présents, ils étaient tous dans l'étonnement parce qu'ils entendaient chacun des apôtres parler dans leur propre langue.
Et il se disait justement, mais comment ça se fait qu'on les entend parler dans notre propre langue alors qu'ils sont galiléens? Donc je trouvais ce midrash super intéressant. Et d'ailleurs, un autre passage de la tradition juive qui se situe dans le Talmud, au traité Shabbat 88b, va appuyer encore ce principe de division des langues. Et il dit, à propos de la révélation du Sinaï, Rabbi Ishmael a enseigné en ce qui concerne le verset « Voici, ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare le Seigneur, et comme un marteau qui brise le roc. » Jérémie 23, 29. La parole d'Hachem est un feu. De même que ce marteau brise une pierre en plusieurs fragments, de même chaque parole sortie de la bouche du Saint, béni soit-il, s'est divisée en 70 langues. Donc ça confirme ce que disait tout à l'heure Rabbi Yochanan, et ce nouveau commentaire du Talmud appuie le fait qu'il y a quand même une portée universelle dans ce don de la Torah. On voit que la voix d'Hachem, elle a été entendue par le peuple hébreu, mais que toute la terre, comme on l'a dit aussi dans la tradition juive, toute la terre s'est arrêtée et tout le monde a entendu cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, si on peut parler ainsi. Et je vais juste citer un dernier commentaire que je trouvais intéressant de vous partager. Et il nous est dit qu'il n'y avait rien que du son lors du don de la Torah. Mais un autre fait étonnant, comme le dit le commentaire, c'est qu'ils n'ont rien vu, ils ont juste vu l'image du son, ce qui signifie que les fils d'Israël ont vu des images en forme de lettres à travers les langues de feu. Waouh, donc là on voit clairement le lien établi entre Acte 2 et le don de la Torah. On voit que certainement les auteurs du Nouveau Testament avaient connaissance de cette tradition, qu'ils ont voulu faire un midrash, qu'ils ont voulu faire un lien entre le don de la Torah et ce qui s'est passé lors du don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et tout cela ressemble énormément à ce qui s'est passé justement à Pentecôte avec les disciples du Maître. On a vu qu'il y avait des langues semblables à des langues de feu qui leur sont apparues et qui étaient séparées les unes des autres qui se sont posées sur chacun d'eux. Comme il est dit, toujours dans Acte 2, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, c'est-à-dire les langues maternelles des Juifs qui étaient présents à la fête de Shavuot ce jour-là, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Voilà pourquoi aussi, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Donc on voit clairement les liens. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Partès, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais, en tout cas le deuxième parallèle sur lequel je voulais vous partager les nombreux liens qu'on peut établir entre le don de la Torah et le don de l'Esprit. Et nous allons ajouter un troisième lien majeur, même si bien sûr il y en a d'autres. Nous allons le nommer Tikkun, qui veut dire réparation en hébreu. En effet, nous voyons dans le chapitre 32 d'Exode, au verset 28, il nous est dit « Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes, parmi le peuple, périrent en cette journée, donc suite à la faute du veau d'or. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un parallèle croisé avec ce qu'il s'est passé en Acte de 41, donc juste après la Pentecôte. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc on voit que 3000 âmes ont péri lors de l'Exode, et 3000 âmes se sont converties, entre guillemets, lors de la Pentecôte, réparant ainsi la faute des enfants d'Israël avec le veau d'or. Et dans le même ordre d'idées, nous constatons aussi une certaine réparation ou une inversion des faits lorsque Hachem a confondu les hommes en multipliant les diverses langues, vous savez, lors de l'épisode de la tour de Babel en Genèse 11. A l'inverse, cette fois-ci, lors de Shavuot, donc de Pentecôte en Acte 2,
Les paroles des disciples de Yeshua étaient entendues et comprises par de nombreux juifs. Donc on voit vraiment que c'est une inversion de ce qui s'est passé. Hachem a confondu à Babel, Hachem a rassemblé à Shavuot, donc à Pentecôte. Nous allons donc conclure. Donc nous avons pu voir au travers de ces quelques exemples de la tradition juive, ajoutés aux écrits de l'Alliance renouvelée, une parfaite similitude et une harmonie entre ces deux dons, le don de la Torah et le don du Roi HaKodesh de l'Esprit Saint. Et tout comme la Torah doit nous enseigner, nous instruire, la Roi HaKodesh, elle aussi, est présente pour nous instruire et nous rappeler toutes choses. Comme il est dit dans l'évangile de Jean, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ainsi donc, les deux événements sont étroitement liés. La date, le rassemblement d'une multitude, le feu, le bruit, la nature instructive de l'événement, les langues, etc. Une autre chose surprenante est que le livre de Ruth est lu dans la tradition juive pendant cette fête de Shavuot, ce qui renforce encore plus le caractère universel de ce don de la Torah, de l'esprit sur toute chair, sur les Juifs premièrement, puis sur les nations. On sait que Ruth, la Moabite, était une convertie au peuple d'Israël. Comme il est dit dans Acte 10, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. C'est donc la fin de ce petit partage, en espérant que vous ayez été bénis et exhortés. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un pouce, liker, que vous pouvez également partager cette vidéo, que vous pouvez commenter, et que vous pouvez également contribuer financièrement via le lien PayPal qui est dans le descriptif de chaque vidéo. Sur ce, Shalom.